7 h du mat. Toujours la Fashion Week. Toujours le bordel. Voilà. Ça va vous? Aujourd'hui, mon livre sort en librairie. Je vais chez le coiffeur et je vais vérifier que mon livre est bien en librairie. Voilà. Je vais vérifier. Voilà. Vous allez venir avec moi dans cette mission. Ce matin, on va chez le coiffeur parce que là, je peux pas tenir de cette manière. Enfin, comme ça. Parce que pas besoin de me justifier là-dessus. Donc pourquoi 7 h du matin? Et pourquoi cette gueule? Cette fatigue plutôt. Parce que je ne me plaindrai plus de mon visage. J'ai décidé qu'il en était assez. Du coup, rentrer un peu tard hier soir et lever beaucoup trop tôt ce matin. Voilà. Ça ira mieux ce soir. Hier, qu'est-ce que j'ai à vous raconter moi? Qu'est-ce que j'ai à vous raconter de sympathique? Rien. J'ai travaillé. Oh. Hier matin, je suis allée refaire des photos pour l'école. Parce que l'école avait besoin de photos pour nous présenter à des castings, tout ça. Parce qu'en gros, on fait casting et école. Ouais. Je disais, comme on fait casting et école, eh bien, il fallait des photos avec les cheveux courts parce que j'en avais pas. Et hier soir, j'ai rencontré Géraldine Nakache. J'étais vachement contente. Excusez-moi, mais là, je suis un petit peu à l'ouest. Parce que oui, j'ai un aveu à vous faire. C'est pas un aveu. Mais je me lève jamais à 7 h du matin. Voilà. Je me lève à 9 h, 9 h30. Parce que j'aime bien travailler plus ce soir. Ou écrire le soir, tout ça, vous savez. Puis quand on est indépendant, on fait ce qu'on veut. J'ai décidé de dormir. Alors, j'avais pas envie de prendre ce verre, je sais pas pourquoi je l'ai pris. Allez, bon, c'est décevant, c'est horrible, je suis désolée, j'en ai honte. Merde. J'ai envie de boire un peu de jus d'ananas. D'abord. Allez savoir ce qui me prend. Je sais pas, ça m'est venu comme ça. Ce matin, je vous emmène du coup chez Carita. C'est vraiment pas une mince affaire. Avec la Fashion Week parce que c'est rue du Faubourg Saint-Honoré. Ça. On va y aller en métro. À votre la team. Il est moche mais il est très bon. Pour le petit déjeuner, nous vous proposons une corbeille de pain. C'est l'heure du petit déjeuner. Alors une petite corbeille de pain et des viennoiseries cuites minutes, des œufs brouillés à la ciboulette ou au saumon, un avocat toast. Et sinon nous avons pour la parisienne pressée un chocolat chaud madeleine d'amandine
et un jus d'orange frais pressé pour prendre son temps, une salade de fruits, avocat toast, œufs brouillés, ciboulette. Je vais choisir. Voilà, un instant Carita avec Jérémy. Voilà, j'ai décidé de vivre l'expérience à fond ce matin et de... Je vais pas m'excuser de ressembler à ça, ok? Et aujourd'hui est une journée d'exception parce que je vous emmène dehors comme vous l'avez vu. Donc Carita. Ensuite, on va trouver un costume pour les dédicaces parce que j'en ai un costume, mais je le trouve pas. C'est pas exactement le costume que je voudrais et j'aimerais bien m'en acheter un deuxième pour en avoir deux aussi. Parce qu'en vrai, je mets tout le temps le même et on me voit tout le temps avec le même costume, donc c'est un peu chiant. Et voilà. Et après, on va aux librairies. Dis-moi tout. Votre plat va peut-être porter dans un instant. La cuisson se fait, ça vient d'arriver. Merci. C'est correct? C'est correct. Ok, parfait. Merci Jérémy. Bien sûr. Et voilà, c'est Jérémy, du coup, le meilleur coiffeur qui existe au monde. C'est très beau. Et je vais vous montrer. Voilà. Bah moi j'en tombe de ma chaise. Hein. Je m'attendais pas à ça, je vous avoue. Pollux, France Gall, Brigitte Macron. Faites toutes les vannes que vous voulez faire. Mais moi je suis contente. Hein Mikey? Tu reconnais ta maman? Tu reconnais ta petite maman? Oh ma vie. Bon après il faut que ça se fasse, hein. Là c'est le premier jour de franges. Pour les personnes qui ont des franges, vous savez que les premiers jours, les premières semaines même, c'est pas évident. Voilà. On dirait un personnage de la Boom. Voilà. Franchement je sais pas si vous allez aimer. Moi j'adore. Après c'est mon choix. Voilà. C'est des cheveux, hein. On va s'en remettre, je pense. Moi je suis très contente. Plusieurs choses à vous dire. Je suis allée chercher mes chaussures. Mes chaussures de rêve. Alors, ça, c'est le vrai mocassin. Ça avec un costard. Tous les jours. Pour aller au rendez-vous, même pas. Vous les mettez tous les jours. Exceptionnel. Je les adore. Je les adore déjà. Mais du coup, je les mettrai tout à l'heure. Michael, oui, c'est les nouvelles chaussures de maman. Tu vas certainement pas les attaquer avec tes petites pattes. Non, non, non. Non. Bon. Et cet après-midi, du coup, je vois mes amis un peu à droite à gauche. Et ce soir, j'ai un dîner avec Marine et Gabriel. C'est une journée en mon honneur, hein, sachez-le. Hein. Voilà. Ma vie? Non, pas les patounes. Pas tes petites patounes. Et non, pas tant. Voilà, on va cacher ça. On se réveille, on se réveille. Je vous emmène avec nous, on y va. Voilà, et on va retrouver Colline. Colline qui est trop mignonne, qui avait précommandé le livre, alors que je lui avais préparé un exemplaire évidemment, mais bon, c'est pas grave. Elle est trop mignonne. Et du coup, on va la retrouver à Saint-Lazare, à la Fnac de Saint-Lazare. Et let's go. Je suis en train de recevoir tous vos messages, comme quoi vous avez reçu votre exemplaire. Vous avez... ça me touche. Vraiment, ça me touche énormément. Merci. Maintenant, j'ai peur de vos retours. Voilà, très peur. Mais je me dis qu'il va être très utile, donc ça va. Sachez que le livre à la Fnac est donc dans la catégorie du développement personnel, qui se situe juste à côté de la catégorie droit. Le droit donne des traumas. Voilà, c'est réel, vraiment. Allez, je vous emmène. On y va, 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 on y va. Bonjour. Voilà. Alors il est à côté de un rien peut tout changer. Faites évoluer votre cerveau et nos désirs. 174 fantasmes féminins du monde entier. Ça c'est beau. C'est pour vous donner une idée d'où on se situe. On se situe là par rapport à tous ces bangers. Quand même. C'est pas mal. Et je crois, me semble-t-il, qu'il est également là-bas.
Allons-y. Laissons nos affaires au milieu. Et non. Et non. La pièce à côté, Et non. la poésie théâtrale, pas celle en face, celle d'à côté. Et normalement, le reste. Et bah, il est dans la tête de gondole pour le moment. Ah, c'est beau. Il n'est pas encore rangé dans les. Mais sinon, à Tours, ma mère m'a dit qu'il était à côté du droit. Et elle m'a dit comme quoi ça t'a donné des traumas. J'ai trouvé ça très drôle. Et bah écoute, oui. Bah, pour l'instant, on est sur de la gondole. Ah là, quelle image fabuleuse. Attends, je vais essayer de faire la même. Waouh! Waouh! C'est qui? C'est qui? C'est moi. Voilà, à la caméra, Colline, évidemment. Merci Colline. Ah, c'est fabuleux. Il y a toujours, ils servent des trucs gratuitement, mais je pense qu'il faut quand même qu'on prenne des entrées en fait. Ok. Alors, je suis avec Marine et Gabriel. Tout le monde m'a demandé de voir Marine. Marine, tout le monde veut voir qui tu es. Ils l'ont jamais vu. Ils l'ont vu il y a longtemps. Ah oui, c'est vrai. Tu peux te présenter rapidement? Enchantée, Marine. Marine, décris-toi en 3 mots. Oh putain, non. Ah, c'est impossible de décrire en 3 mots. Corse. Corse, c'est l'essentiel. Corse, Corse, Corse. Voilà, c'est tout. Et Marine a reçu son petit exemplaire dédicacé aujourd'hui. Qui est dans mon livre, dans mon sac. Tout le monde est en forme ce soir. Moi, j'ai le mien. Gabriel aussi. Oh ma vie. J'en suis au jour 2 pour aller mieux concrètement parce que je l'ai commencé hier et que je le termine ce soir. Ah ouais. Il se lit rapidement. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait ce soir? Ce soir, on fait le joyeux livre. Joyeux livre. Ah oui, elles ont décidé que c'était aujourd'hui le joyeux livre. Ahuri. C'est hilarant. Et voilà, mes vies, elles m'ont offert des bouquets de fleurs, regardez. Donc il y a celui-ci de la part de Gabriel et celui-ci de la part de Marine. Et là, on est dans un barbecue coréen. Je suis pas tout le temps dans ce barbecue coréen en réalité. C'est à Belleville, ça s'appelle Gangnam. Et je dois vous dire un petit peu que je suis un petit peu ivre. Et tout le monde m'a dit que ma coupe de cheveux m'allait bien sur Instagram. Merci à vous la team, vous êtes adorables. Maintenant je vais vous laisser parce qu'on va commander à manger. Ça va être génial. Et voilà, les petits gyoza, les petites entrées. À la tienne mon belter. À la tienne, joyeux livre. Merci. Coucou mes vies, je suis un petit peu bourrée. Voilà, je dois le dire, hein, parce que de toute façon vous me connaissez, hein, voilà, je suis mais honnête. Voilà. Merci pour tout. J'ai déjà reçu des messages de vous où vous me disiez que vous avez déjà fini mon livre et que vous aviez adoré. Bah, il n'y a rien qui me fait plus plaisir, vraiment. Si vous êtes, si vous faites du bien, c'était son but. Faites-en ce que vous voulez. Michael est en train de dîner. J'ai passé une super journée. Merci. Je vais vous répondre à vos messages. Vous inquiétez pas. Parce que j'ai vu plein de messages, mais j'ai pas eu le temps de répondre parce que j'étais avec mes copines et tout ça. Je vais vous répondre sur Insta et je vais vous répondre ici ensuite. Je vais monter ce vlog ce soir, ok? Je sais pas ce que le montage va donner, mais je vais le faire quand même. Et voilà, en tout cas, merci du fond du cœur pour tout. C'est grâce à vous tout ça et ce livre il est que pour vous. Donc et pour toutes les personnes qui en ont besoin, je suis très touchée, très émue, très tout ce que vous voulez. Ce vlog est très court parce que cette journée était intense. Et voilà, on se retrouve demain plus tranquillement parce que demain, retour à la réalité, nous allons voir le monsieur, le médecin des fesses. Voilà, parce qu'il s'agirait de faire quelque chose pour ceux qui stockent. Ok? Voilà. Et également contrôler les hémorroïdes. Donc demain, petit toucher rectal. On perd pas le nord. On n'oublie pas ses priorités. Merci pour tout. Prenez soin de vous. Merci d'être là. Merci pour tout. Je vous mérite pas. J'ai trop de chance. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour débriefer. On va discuter ensemble tranquillement et tout. Au revoir. Au revoir la team. Merci d'avoir lu le livre. Merci d'avoir acheté le livre. Et merci d'être là. Oula, oula, oula. Non, non. À demain. Je filme avec mon iPhone 2 secondes parce que je suis en train de faire le montage du vlog et j'ai fait une petite pause. Désolée, Michael est en train de... Voilà, il est très émotif également. Désolée pour... Voilà. Mais bref, je faisais une petite pause. Et j'ai vu des messages. Je vais vous répondre juste après. Mais il y a...
Enfin, merci d'avoir compris ce livre qui me tient tellement à cœur. Ça vous a beaucoup... Enfin, pour les messages que j'ai reçus, vous êtes trop chaud. Vous l'avez lu en une soirée, c'est dingue. Et merci d'avoir compris. Et vous m'avez dit, bah pour celles et ceux qui l'ont lu du coup, déjà, c'est fou. Je trouve ça très rapide quand même. On dirait ma maman. Genre ma mère, elle l'a lu cet après-midi d'une traite. Et vraiment, bah... Désolée, c'est très émouvant pour moi parce que là j'ai l'impression que je relâche tout ça parce que j'ai vos premiers retours. Et merci d'avoir compris ce qui m'est arrivé. Merci. Merci beaucoup. Et vous m'avez dit qu'il vous avait fait beaucoup de bien et que vous aimiez bien le ton et tout ça. Merci. Je suis très heureuse de l'avoir écrit parce que vraiment je suis très triste que ma maman ait pleuré. Tout à l'heure, désolée maman, je raconte. Tout à l'heure, ma maman, elle m'a appelée. Je sortais de la Fnac pour faire les photos du livre et tout ça. Et elle m'a appelée parce qu'elle l'a lu vraiment en 2 heures. Elle voulait le lire et tout. Elle a tout fini d'un coup. Elle m'a dit, je peux pas m'arrêter et tout. Désolée maman de ne pas t'avoir dit tout ça. Voilà. Mais je lui ai déjà dit, mais je le redis. Ma maman était très émue. Elle l'a trouvé très dur en tant que maman. Oui, mon amour. Et elle a dit que j'étais très forte. Bah, je tiens ça de toi, maman. Vraiment. Ma maman, elle est extraordinaire. Et voilà. Je voulais vous le dire parce que j'ai les parents les meilleurs du monde. Et je parle beaucoup du harcèlement dans mon livre. C'est une bonne partie de la première partie. Et c'était une partie... Oui, Michael, mon cœur, je parle. J'arrive, il veut jouer. Ouais. Et le harcèlement était vraiment quelque chose de très dur pour moi. Voilà. Et vous voyez, dès que j'en reparle, je pleure. C'est automatique. Vraiment, le harcèlement, c'est très compliqué. C'est vraiment quelque chose qui m'a plus traumatisée que d'autres choses dans mon livre, je pense. Et voilà, j'ai un petit message à faire passer. C'était aussi le but de ce livre, s'il y a des jeunes qui le lisent, parce que c'est important d'en parler. Vraiment, ne faites pas comme moi. Si vous êtes harcelé, parlez-en. Vraiment, parlez. Parlez à des gens. Ne faites pas comme moi. Ne perdez pas 4 ans de votre vie à perdre confiance en vous et à vous faire détruire par des gens. Mais parlez-en, ne faites pas comme moi. N'attendez pas d'être au bout et n'attendez pas vraiment de... N'attendez pas de sauter d'un pont et de faire pleurer vos parents. Vraiment, ok? N'attendez pas ce moment-là. Et je sais que c'est très difficile, mais parlez-en tout de suite. Vraiment, c'est extrêmement, extrêmement important. N'attendez pas d'être au bout pour faire quelque chose. Ne faites pas comme moi. Parce que j'ai fait du mal aux personnes que j'aimais le plus sur cette terre quand j'ai fait ça. Et c'est important, je voulais vraiment faire passer ce message avec vous parce que j'en ai jamais parlé, mais n'attendez pas. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me regardent et je reçois des messages de jeunes qui me disent qu'elles détestent le collège, qu'elles détestent le lycée. C'est très dur. Je sais que c'est dur et moi, pour moi aussi, c'est dur de vous lire parce qu'à chaque fois, quand je vous lis, je suis comme ça. Et parlez-en parce que on peut pas rester comme ça, d'accord? Et vraiment, n'ayez pas honte d'en parler parce que c'est pas vous le problème c'est vos harceleurs. Ce n'est pas vous le problème, d'accord? Vraiment, tous mes complexes viennent de là. Vraiment, tout. J'ai refait ma bouche parce que des gens m'ont fait complexer là-dessus. J'ai voulu refaire mon nez parce qu'on m'a appelée la sorcière ou Pinocchio pendant des années. Je suis devenue anorexique parce qu'on m'a insultée sur mon poids. Donc, n'attendez pas.
parlez-en à quelqu'un en qui vous avez confiance. Vraiment, ne faites pas comme moi, ne vous renfermez pas. Parce que mes parents n'avaient aucune idée, mais aucune idée de ce qui se passait. Et ils sont vraiment tombés de très haut. C'était vraiment le message du soir. Voilà. N'attendez pas pour parler. Parce que le harcèlement détruit vraiment des vies. Le harcèlement, ça tue. Voilà, ça tue des gens tous les jours. Ça tue des collégiens, des lycéens, plus jeunes encore. Voilà, encore plus jeunes que ça. Et c'est partout. Ça peut être aussi au travail, ça peut être partout. Je n'exclus aucune possibilité, aucun âge. Mais le harcèlement est partout. Et je vous assure que ça tue des gens et que ça brise des familles. Vraiment, parlez-en tout de suite. Je sais pas si j'ai utilisé les bons mots ce soir. Je sais que mes mots sont beaucoup plus justes dans mon livre, mais mon livre parle aussi beaucoup de ça. Et je voulais vous dire que on s'en sort. Et que au collège, je pensais jamais m'en sortir. Je pensais être condamnée à être comme ça. Ok ? Et franchement, j'ai encore des complexes et tout, vous l'avez vu, mais je travaille dessus et ça va beaucoup mieux. Donc vraiment, ne faites pas comme moi. Parce que le plus dur pour moi, ça a été la tristesse de ma famille et de mes parents. Voilà. D'avoir fait ce choc à mes parents. Vous ne l'imaginez pas. Voilà. Désolée maman. Et désolée papa. Désolée à ma famille, à mes frères. Je sais qu'ils m'en veulent pas parce que j'étais démunie. Voilà. Faites tout l'inverse de moi et parlez dès que ça arrive. Voilà. Désolée, c'est toujours un sujet, hein. C'est le truc qui me fait le plus pleurer dans mes traumas, c'est ça. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Et parlez, ok? C'est important. Et si vous voyez du harcèlement, etc. autour de vous, mais dénoncez-le. Oui, ma vie, j'arrive. Je vais jouer avec Michael, moi. Ok. Voilà, à toutes.